Si elle t'ignore, ce n'est pas une erreur, c'est un message. Et si tu ne le comprends pas, ce silence peut te détruire. Imagine que le silence d'une femme est comme un feu dans la forêt. Au début, tu ne vois que de la fumée, mais si tu n'y prêtes pas attention, il peut tout détruire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder ton téléphone en attendant un message qui n'arrive jamais? Que fais-tu quand ce silence pèse plus que 1000 mots? Mon ami, ce n'est pas simplement un vide sans parole, c'est un signal qui essaie de te dire quelque chose d'important. Le stoïcisme a compris cela il y a plus de 2000 ans. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. » Donc, si ton mal-être ne vient pas du silence lui-même, mais de ce que tu crois qu'il signifie, laisse-moi te demander, combien de fois as-tu mal interprété une pause, pensant que tout allait s'effondrer, alors qu'en réalité, ce n'était qu'une épreuve? Et si, au lieu de chercher désespérément des réponses, tu te consacrais à observer comment tu réagis face à cette incertitude? Dans cette vidéo, tu découvriras ce que ce silence révèle réellement sur toi et non sur elle, car tu n'es pas ici pour devenir quelqu'un qui mendie de l'attention, mais pour maîtriser ton esprit et retrouver ton centre. Il ne s'agit pas de théories vagues, mais d'outils pratiques, d'actions concrètes et de principes stoïciens qui t'aideront à ne plus perdre de temps avec des choses hors de ton contrôle. Je te promets une chose, si tu restes jusqu'à la fin, tu commenceras à voir le silence sous une autre perspective, non pas comme une menace, mais comme une puissante opportunité de te reconstruire. Nous verrons 6 raisons pour lesquelles sa distance pourrait être le plus beau cadeau que tu aies jamais reçu. Cette vidéo n'a pas pour but de récupérer une autre personne, mais de te récupérer toi-même. Prépare-toi, car ce ne sera pas facile. Commençons. Premier, le silence n'est pas un hasard, c'est une épreuve. As-tu déjà senti que son silence te faisait plus mal qu'une dispute? Laisse-moi te dire quelque chose de dur, mais vrai. Quand elle ne t'écrit pas, cela ne signifie pas toujours un désintérêt. C'est souvent une épreuve, non pas de sa part, mais de ton contrôle émotionnel. C'est là que beaucoup d'hommes échouent, car ils ne supportent pas le vide, et ce vide les pousse à agir comme si leur monde était en train de s'effondrer. Le silence n'est pas toujours une absence, c'est parfois une loupe qui amplifie tout ce que tu essaies de cacher. Tu commences à envoyer des messages confus, tu vérifies si elle est en ligne sur WhatsApp, tu te surprends à écrire et à effacer des paragraphes comme des lettres d'amour que tu n'enverras jamais. C'est à ce moment-là que ta stabilité est mise à l'épreuve. Ton esprit crie plus fort que n'importe quel message et c'est à toi de décider si tu l'écoutes ou si tu le contrôles. Imagine que le silence est une salle de miroirs. Chacune de tes réactions reflète qui est vraiment aux commandes, tes émotions ou toi. Marc Aurèle a dit « L'âme se renforce en résistant ». Résister à cet inconfort, à ce vide, c'est ce qui te différencie des autres. Maintenant, laisse-moi te demander, combien de fois as-tu ressenti le besoin de lui écrire juste pour retrouver ta paix intérieure? Et si la vraie paix ne dépendait pas de sa réponse, mais de la manière dont toi, tu réponds à son silence? La prochaine fois que le silence s'installe, respire, fais de l'exercice, étudie, sors marcher, remplis ce vide avec un but. Cesse de chercher sa validation et commence à construire ton propre centre. Pose-toi cette question avec honnêteté. Si tu arrêtais de lui écrire aujourd'hui, combien de temps mettrait-elle à le remarquer? Et si cette réponse te fait mal, ce n'est pas parce que tu manques d'amour-propre, mais parce que tu n'as pas encore développé une indépendance émotionnelle suffisante. Le silence fait mal, oui, mais il révèle aussi. Il révèle ton niveau de maturité, ta croissance et ta maîtrise intérieure. Et s'il fait si mal, c'est qu'il y a quelque chose en toi que tu dois guérir. Rappelle-toi, mon ami, tu n'es pas ici pour mendier de l'attention. Tu es ici pour construire un esprit à l'épreuve des tempêtes. Et cela commence lorsque tu apprends à écouter le silence sans t'effondrer. Deuxième, brise le schéma. Ne réagis pas. Réponds avec force. Ce n'est pas une punition, c'est une priorité. Et si je te disais que son silence ne joue pas contre toi,
mais en sa faveur. Beaucoup d'hommes interprètent la distance d'une femme comme une punition, comme si elle imposait une sanction émotionnelle. Mais mon ami, parfois le silence n'est pas de la manipulation, mais du soin de soi. Elle ne s'éloigne pas de toi, elle se rapproche d'elle-même, et ce n'est pas une attaque, c'est un choix. Il se peut qu'elle cherche sa paix, sa croissance, sa santé mentale, et tu devrais faire exactement la même chose. Est-ce que ça te dit quelque chose, de tout laisser tomber pour quelqu'un d'autre, de reporter tes projets au cas où elle répondrait, d'annuler tes routines juste parce que peut-être elle t'écrira aujourd'hui? Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abandon de soi. Imagine que chaque personne est un jardin. Si elle prend soin de sa jungle intérieure, qu'est-ce que tu fais à attendre qu'elle vienne arroser ta pelouse sèche? Nous souffrons souvent plus en imagination qu'en réalité, et voici une dure vérité. Ton esprit peut inventer 1000 raisons pour son silence, mais il ne considère presque jamais que cela n'a peut-être rien à voir avec toi. Et ça, paradoxalement, fait encore plus mal. Arrête d'essayer de déchiffrer chaque silence comme si tu étais le Sherlock Holmes de l'amour. Utilise ce temps pour te concentrer davantage sur toi, sur ton corps, sur ton esprit, sur tes objectifs. Passe cet appel en attente, commence cette nouvelle habitude, termine ce projet. Si tu as besoin de mettre ton téléphone en mode avion, fais-le. Si tu dois redéfinir qui tu es sans elle, fais-le. L'espace qu'elle laisse n'est pas une punition, c'est une toile vierge, et c'est à toi de décider quoi y peindre. Ne supplie pas, n'attends pas sans agir. Fais en sorte que ta vie crie si fort que le silence des autres ne t'affecte plus. C'est toi qui mènes, c'est toi qui décides. Troisième, le désintérêt communique aussi. Parfois, le plus difficile n'est pas ce qu'on te dit, mais ce qu'on ne te dit pas. Ce silence que tu entends peut être l'écho de quelque chose qui s'éteint. Oui, il se peut qu'elle perde son intérêt, et même si ça fait mal, c'est aussi une bénédiction déguisée, car rien ne te libère plus vite qu'une vérité brute. Pire qu'un mensonge, il y a une illusion entretenue par tes propres espoirs. Ça t'est déjà arrivé? Tu remarques que ces messages n'ont plus d'émotion, que les réponses tardent plus, qu'avant il y avait des rires et de l'intérêt, et que maintenant il n'y a que des monosyllabes, des excuses et du vide. Ce changement n'a pas besoin d'explication, il se sent, et il fait mal, parce que tu t'accroches encore à une version passée de ce que c'était. Mais voici le tournant. Tu n'as pas besoin que quelqu'un reste par pitié, tu as besoin de t'entourer de ceux qui choisissent d'être là, pas de ceux qui le font par habitude. Pense-y comme à un feu qui s'éteint. Au début, il ne manque qu'une étincelle, puis la chaleur disparaît. Si tu continues de souffler sur des cendres en espérant une flamme, tu ne te couvriras que de fumée, mais jamais de lumière. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de l'insistance, pensant que s'ils envoient le message parfait, s'ils montrent plus d'affection ou s'ils redoublent d'efforts, ils retrouveront son intérêt. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. L'intérêt ne se force pas. On le ressent ou on ne le ressent pas. Et c'est ici que le vrai travail commence. Il ne s'agit pas de la convaincre, elle, mais de te rappeler à toi-même qui tu es. Ta valeur ne se négocie pas, ne se supplie pas, ne se mendie pas. Si tu sens que tu te désintègres de l'intérieur en essayant de maintenir une connexion en vie, je te le dis avec tendresse. Arrête. Tu ne mérites pas ça. Tu n'es pas ici pour mendier des miettes émotionnelles. Tu es ici pour construire des liens qui t'élèvent, pas qui t'épuisent. Pose-toi cette question. Combien de temps de plus vas-tu investir dans quelqu'un qui, de toute évidence, n'investit plus en toi? Ce n'est pas un rejet, c'est une redirection. C'est à toi de décider si tu continues d'insister ou si tu décides d'avancer. Quatrième, il ne s'agit pas de toi, mais de sa tempête intérieure. Parfois, le silence n'a rien à voir avec toi, et même si cette vérité fait mal, elle peut aussi te libérer. Tout ce qu'une femme fait ou ne fait pas ne reflète pas qui tu es. Il y a des silences qui ne signifient ni froideur ni rejet, mais survie émotionnelle. Il y a des jours où elles n'ont tout simplement pas l'énergie, la clarté ou l'espace pour partager quoi que ce soit. Ce n'est pas du mépris, c'est de l'humanité.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être bien avec quelqu'un, puis soudainement, le contact diminue, les réponses tardent, et ton esprit commence à élaborer des théories? Elle est en colère. Je ne l'intéresse plus. J'ai sûrement fait quelque chose de mal. Mais la réalité peut être différente. Peut-être qu'elle se bat contre ses propres fantômes. Anxiété, stress, deuil, insécurité ou traumatisme. Tu ne le sais pas, et tu n'as pas à tout savoir. Voici le problème. Quand tu ne comprends pas cela, tu le prends personnellement, et c'est là que le chaos commence. Tu te culpabilises, tu réagis avec anxiété, tu envahis son espace, et sans le vouloir, au lieu de te rapprocher, tu finis par l'éloigner. Pense à ceci. Quand il pleut, tu ne cries pas sur le ciel en le blâmant. Tu ouvres simplement un parapluie, ou tu cherches un abri. C'est la même chose avec le silence émotionnel. Ce n'est pas ta responsabilité de le contrôler, mais c'est ta responsabilité de maintenir ton équilibre. Beaucoup échouent parce qu'ils veulent des réponses immédiates, des explications rapides, mais tout ne tourne pas autour de toi, et comprendre cela te rend plus fort. Si tu y penses calmement, combien de fois as-tu eu besoin de silence pour digérer quelque chose? Combien de fois as-tu senti que le monde exigeait de toi des réponses alors que même toi, tu ne les avais pas? La même chose peut lui arriver. Alors, au lieu d'entrer en crise, apprends à observer sans envahir, à être présent sans t'imposer. Car tous les problèmes ne se résolvent pas en parlant, ni toutes les distances ne se franchissent en courant. Le silence est aussi un langage. Il exprime parfois ce que les mots ne peuvent pas dire. Et si tu apprends à l'écouter depuis le calme et non depuis l'ego, tu comprendras bien plus. Il y a des silences qui ne se comprennent pas, ils se traversent. Et pendant que tu le fais, toi aussi, tu grandis. Que sa distance ne marque pas ta chute, mais le début de ta transformation. 5e, le silence comme un appel à ton pouvoir. Et si son silence n'était pas un rejet, mais une opportunité, une invitation silencieuse à te reconnecter avec ton véritable pouvoir. Beaucoup d'hommes voient la distance comme un signal pour insister, mais ils ne comprennent pas que ce vide peut être l'appel le plus profond qu'ils recevront dans leur vie. Non pas pour la chercher, elle, mais pour te trouver toi-même. Elle s'éloigne, ne répond pas, et toi, au lieu de rester en silence avec toi-même, tu cours remplir cet espace avec de l'anxiété, des messages, des excuses et des explications. Mais plus tu t'accroches, plus tu t'éloignes de toi. La vraie masculinité ne se construit pas en cherchant une validation externe, mais dans ces moments inconfortables, quand tu es seul avec tes pensées, tes vides et tes décisions. C'est là que le caractère se forge. Ce silence que tu crains n'est pas ton ennemi, c'est la salle de sport de ton esprit. C'est l'espace pour te demander « En qui suis-je en train de me transformer? Suis-je l'homme que je respecterai ?» Car poursuivre n'est pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est la concentration, la direction et le but. C'est dire « Même si elle n'est pas là, je continue. Même si elle ne me répond pas, je grandis. Même si elle ne me choisit pas, je me choisis. » Tu ne perds rien. Tu gagnes en clarté. Tu élimines le bruit et tu filtres ce qui ne vibre plus avec ton chemin. Au lieu d'envoyer un autre message, envoie-toi un signal, lève-toi tôt, éteins ton téléphone, écris tes objectifs, lance ce projet que tu as reporté, brise la routine de l'attente et crée une nouvelle routine de construction. C'est ici que commence le vrai changement. Quand tu cesses de regarder l'écran en attendant des notifications et que tu commences à regarder à l'intérieur de toi, quand, au lieu de penser « que pense-t-elle ?», tu te demandes « que construis-tu, toi ?» Deviens cet homme qui n'a pas besoin de confirmer s'il plaît, qui ne vit pas en consultant son téléphone comme un oracle émotionnel, qui ne se définit pas par l'attention qu'il reçoit, mais par la vision qu'il suit. C'est le moment de te différencier, car la majorité s'effondre face au silence, mais pas toi. Et si tu doutes de ta valeur parce que quelqu'un ne te répond pas, écoute-moi bien. Ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un ne la voit pas. Ton énergie ne s'éteint pas parce que quelqu'un ne la comprend pas. Tu n'as pas besoin d'approbation, tu as besoin de conscience. Conscience de qui tu es, de ce que tu veux, de ce que tu as déjà accompli.
Regarde-toi avec les mêmes yeux que ceux avec lesquels tu espères que quelqu'un d'autre te regarde. Traite-toi avec la même importance que celle que tu espères recevoir. La prochaine fois que tu ressens de l'anxiété, transforme-la en impulsion. Passe cet appel inconfortable que tu as évité, va à la salle de sport, même si tu es fatigué, éteins ton téléphone pour une journée et reviens à toi. C'est ça le vrai pouvoir. Tu n'es pas brisé, tu es en construction. Et ça, mon ami, c'est invincible. 6. Le silence révèle ta véritable force. Il est inconfortable parce qu'il n'offre pas de réponse facile. Il t'oblige à te confronter à toi-même sans distraction, sans validation ni applaudissement. Mais c'est précisément dans cet espace vide que se montre qui tu es vraiment. Quand elle garde le silence, beaucoup d'hommes s'effondrent. Ils commencent à douter, se demandant ce qu'ils ont fait de mal. Pourquoi elle ne répond pas? Comment la récupérer? Mais la question qui compte vraiment est une autre. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Car c'est là que ton caractère est mis à l'épreuve, non pas quand tout va bien, mais quand tout est incertain. Quand le téléphone est silencieux, que les messages n'arrivent pas, qu'il n'y a ni attention ni contact, il n'y a que toi, ton esprit et tes décisions. Est-ce que tu te paralyses, tu te sabotes, tu sombres, ou est-ce que tu prends ce silence comme une opportunité de grandir? Le silence n'est pas la fin, c'est un miroir que tu ne peux pas éviter. Ce que tu y vois refléter dépend de toi. Si dans ce reflet, il y a de l'anxiété, du désespoir ou du vide, alors il reste du travail à faire. Mais si tu y vois du calme, de la concentration et de la direction, tu es sur la bonne voie. Ce moment où personne ne t'observe, sans témoin ni reconnaissance, est le plus important. Car c'est là que tu peux vraiment évoluer, sans masque. Pose-toi ces questions en toute sincérité. Comment réagis-tu lorsque le monde ne t'apporte aucun soutien? Qui es-tu quand personne ne t'encourage de l'extérieur? Que fais-tu quand le bruit disparaît et qu'il ne reste que toi? La plupart des gens vivent piégés dans le besoin constant d'être vus, approuvés et validés. Mais tu n'es pas ici pour ça. Tu es ici pour devenir quelqu'un qui ne dépend pas de l'attention extérieure pour grandir. Tu n'as pas besoin de spectateurs pour donner le meilleur de toi-même. Ce dont tu as besoin, c'est d'un engagement envers toi-même, de discipline et de conviction. Et cela se renforce dans les moments de silence, quand personne ne te félicite, personne ne te suit ni ne te répond. C'est là, dans ce silence, que commence ta véritable transformation. Que le silence ne soit pas un obstacle, mais ton plus grand outil. Il n'est pas là pour te détruire, mais pour te révéler. Conclusion. Le silence ne marque pas une fin, mais le début de ta croissance. Aujourd'hui, nous avons parlé de quelque chose de plus profond que l'absence de mots. Nous avons parlé du miroir que le silence place devant toi, de ces pauses qui semblent vides, mais qui sont pleines d'enseignements. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi sait que ce chemin n'est pas pour la récupérer, elle, mais pour te retrouver toi-même. Peut-être traverses-tu un moment où les réponses n'arrivent pas, où les messages n'apparaissent pas, où tu sens que tout est à l'arrêt. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'es pas à l'arrêt. Tu es en train de t'éveiller. Chaque silence qui te faisait mal auparavant commence maintenant à révéler ton véritable potentiel. Comme nous l'avons dit depuis le début, il ne s'agit pas d'elle, il s'agit de toi, de ta discipline, de ta concentration, de ton évolution. Tu n'es pas venu au monde pour mendier de l'attention, mais pour devenir un homme qui impose le respect sans avoir à élever la voix. N'oublie pas de me laisser dans les commentaires les mots « J'ai terminé la leçon » pour savoir qui sont les guerriers engagés qui sont allés jusqu'au bout. Maintenant, je veux avoir de tes nouvelles. Quelle partie de la vidéo t'a le plus marqué? Laquelle de ces 6 vérités penses-tu être prêt à appliquer aujourd'hui? Laisse-le-moi dans les commentaires. Je lis et réponds à chacun avec attention. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, mets un « j'aime » et abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne pas manquer le contenu à venir. Crois-moi, nous ne faisons que commencer.
Merci d'être ici, de parier sur ta croissance. Rappelle-toi, peu importe la force du silence à l'extérieur, ce qui compte vraiment, c'est la force avec laquelle tu apprends à t'écouter toi-même.